Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer le suivi des semis que j'avais fait au mois de janvier donc 2022. Nous sommes aujourd'hui le 10 février et voilà donc où j'en suis. Donc j'avais commencé par des semis de pois mange-tout et de petits pois. Donc je les avais fait en barquette comme ce type de barquette là et je les ai en fait rentrés dans la maison. Donc ils ont très rapidement germé et là aujourd'hui je les ai donc replantés en pleine terre. Ça faisait à peu près une semaine, voire deux, que je les avais sortis. En fait, dès qu'ils ont commencé à germer, je les ai sortis dans la serre. Et voilà, donc là, ils sont plantés en pleine terre, mais sous abri. Il me restera juste en fait à tutorer le tout. Donc, je mettrai une espèce de treillis soudé derrière pour qu'ils poussent en fait, qu'ils fassent un mur. C'est pour ça que je les ai plantés quand même de façon assez rapprochée. Ensuite, de ce côté-là, donc sur la ligne, en fait, si on continue, j'avais aussi fait des semis, donc de petits pois et de pois mange-tout. Donc là, ça a été beaucoup plus long. Bah, voilà, ils étaient en pleine terre. Et en plus, ici, je sais pas si on le voit bien, mais il y a un léger jour. Donc je pense que dès qu'il fait froid, il y a l'air qui passe. Et en fait, donc on voit qu'ils ont commencé à sortir là. Hein. Donc ici, on a quelques pois mange-tout. J'en ai là aussi. Mais voilà, c'est pas le même niveau que ceux-ci qui ont été rentrés dans la maison les premiers jours pour germer. Et ici, donc, j'ai mes semis de radis, je les ai plantés il n'y a pas très longtemps. Et là, j'ai des semis de salade aussi, mais je les ai plantés il y a très peu de temps aussi, donc ils ne sont pas encore sortis. Ensuite, donc, de l'autre côté, j'ai donc mes semis de tomates. Donc là, je viens de les repiquer. Je vais vous montrer donc les étapes de réalisation pour les repiquer. Donc là, je vais repiquer ces plants de tomates. En fait, j'attends qu'il y ait les cotylédons et aussi les deux premières feuilles qui soient sorties. Donc là, on voit bien en fait les deux cotylédons là, et après les deux premières feuilles. Après, j'essaie de le faire plus ou moins. Après, des fois, il y en a un petit peu plus. Mais voilà, j'aime bien qu'il y ait à peu près cette taille-là pour les repiquer. Surtout que là, en fait, elles sont très serrées. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, puisque c'était des graines qui étaient d'il y a plusieurs années. Je pensais pas qu'elles sortiraient autant. Donc j'en avais mis 5 dans le tout petit pot. Et en fait, elles sont sorties les 5. Donc je vais les garder. Mais voilà, c'est vrai que du coup, elles sont un petit peu à l'étroit. Bon, là, il y en a que 2, mais le pot est aussi très petit. Donc pour le repiquage, ce que je vais faire, c'est que je vais repiquer dans des pots qui sont un poil plus grands. J'aime bien utiliser, enfin un poil plus grand ou en tout cas de cette taille-là. J'aime bien utiliser des pots de gabarit un peu plus grand. Pour les pots que j'utilise, c'est des pots comme la dernière fois en fait, comme pour ma première vidéo sur les semis. C'est des pots soit qui sont comme ceux-là de récup quoi, que j'ai déjà utilisé les années passées, donc qui sont déjà bien abîmés, soit d'autres pots de récup que je n'ai pas encore utilisés, mais voilà, enfin ça c'était des petits pots de yaourt, donc je les perce au fond, faut pas oublier d'ailleurs, et après je les utilise pour faire mes repiquages. Ensuite, donc pour ce qui est du terreau, donc là j'utilise plus du terreau à semis qui est quand même assez pauvre, j'utilise du terreau universel. Donc bien sûr comme pour le terreau à semis, j'utilise donc du terreau utilisable en agriculture biologique, c'est très important. Et aussi voilà, qui provient de France, parce que voilà, encore une fois c'est dommage de faire des transports de terreau venant de très loin pour pas grand chose. Donc voilà, c'est du terreau qui est plus grossier mais qui sera quand même plus nourrissant pour les plantes, parce que le terreau à semis c'est quand même très pauvre. Ça m'est déjà arrivé en fait, parce que j'en avais pas, de replanter dans le terreau à semis, et en fait on se rend rapidement compte qu'il est quand même beaucoup plus pauvre. Il faut vraiment qu'il y ait un terreau qui soit quand même plus nourrissant que le terreau à semis, parce qu'il faut qu'ils aient de quoi se nourrir pendant les mois à venir, puisqu'ils vont rester entre 2 et 3 mois maximum dans les pots, donc voilà, il leur faut à manger. Donc ensuite pour le repiquage, donc ce que je fais c'est que voilà, j'essaie de réduire un petit peu la taille de la motte de terre. Je les prends comme ça, sans les abîmer, et je fais tomber. En fait je fais ça parce que là il y a vraiment beaucoup de racines. Après je sais qu'on peut aussi prélever, mais j'aurais peur de casser les racines. Et après je l'ai fait très délicatement. Je vais remplir un petit pot. Donc là, j'écris bien tomate noire de Crimée. Voilà.
Et ensuite, en fait, une poule qui a pondu. Et ensuite là l'objectif c'est vraiment d'enterrer au maximum en fait jusqu'au cotylédon le plant pour qu'en fait il ait vraiment de quoi faire ses racines. En fait tous les petits poils qu'on peut voir là vont en fait se transformer en futures racines. Donc l'objectif c'est vraiment de l'enfoncer au maximum. Voilà. Ensuite, je tasse. Et voilà. Et de 1. Donc je vais faire le reste. Au fur et à mesure que je les fais, je les place ici et j'arrose un tout petit peu, mais vraiment en faisant attention à ne pas mouiller les feuilles. Bon, des fois, j'arrive pas trop, par exemple là. Mais voilà, je les arrose un petit peu parce que sinon, elles ont tendance à faner. Même si j'essaie d'enlever un minimum de terre autour, bon, bah, des fois, c'est vrai que ça leur fait quand même un changement brutal. Donc, elles ont tendance à se ramollir, à se pencher un petit peu. Et après, à la fin, j'arroserai bien, mais je vous montrerai comment je fais. Voilà, donc une fois que j'ai terminé, je mets bien de l'eau au fond pour que toutes les tomates aient à boire et surtout que le terreau soit bien humide. Et donc dans la maison, j'ai aussi ces pots-là. Donc il y a des semis d'aubergines, de poivrons, de tomates encore. Donc bon, on est encore début février, donc on va encore en faire pas mal. En tout cas, ceux-là, ils n'étaient pas encore assez avancés à mon goût pour être repiqués. Et tous ceux-là seront repiqués aussi de la même façon que ceux que j'ai fait aujourd'hui. Donc cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. À très bientôt.